Recevoir des athlètes venus d'un peu partout dans le monde, puisqu'effectivement le semi-marathon de la ville des Abîmes est une compétition labellisée maintenant, donc vous vous apprêtez pour un gros événement. Avant de me prononcer, je vais envoyer mes sincères condoléances à la famille de l'ancien maire de la ville de Goyave, Jean Laguerre, qui Monsieur nous a Laguerre. quittés, qui était aussi un très grand sportif. Donc force et courage à toute sa famille, sa femme, ses enfants, à travers ce moment douloureux. Donc pour revenir au semi-marathon, comme on le sait, hein, le semi-marathon rentre maintenant dans le patrimoine sportif de la ville des Abîmes et voire de la Guadeloupe. Donc après 30 ans, samedi ce sera la 31e édition. C'est de voir comment à travers le temps, les différents maires et surtout Éric Jalton a su maintenir et rehausser, si vous voulez, le niveau sportif du semi-marathon international et de voir qu'aujourd'hui, depuis notre arrivée en 2008, nous avons trouvé un parcours sécurisé, ce qui permet aux internationaux de se sentir bien, des athlètes locaux de se sentir aussi bien, parce que le parcours est sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous avons le semi-marathon en 2 boucles. Et nous avons profité parce que nous avons constaté que les locaux, nos athlètes locaux avaient des difficultés pour terminer les 21 km 100. Donc nous avons fait un 2 en 1, c'est-à-dire on a ajouté les 10 km pour permettre à tout un chacun de se sentir bien à travers cette grande fête qu'est le semi-marathon de la ville des Abîmes. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons la marche depuis le matin avec la marche des seniors, pour permettre aussi à nos seniors, mais la marche des seniors n'est pas figée. C'est ouvert de 7 à 77 ans. Hein. Donc, à la journée d'aujourd'hui, nous avons à peu près, c'est déjà plus de 300 inscrits, parce que les gens veulent, à travers le sport, se sentir bien. Ah, les Guadeloupéens sont de plus en plus Et demandeurs justement de aujourd'hui, ce genre d'événement. on dit que le sport, c'est encore mieux que l'espace vert, que l'or, que le diamant, car notre santé en dépend. C'est la raison pour laquelle nous faisons toujours l'ouverture sur pas mal de disciplines. Et je vais ajouter juste un moment pour faire un petit point qui me titille depuis quelque temps, c'est-à-dire la ville des Abîmes, selon certains détracteurs, ce n'est que 2 disciplines, c'est-à-dire le football et le cyclisme. Je dis bien aujourd'hui, pour que la population abîmienne soit fière de l'équipe Jalton en place et de son serviteur Patrick Lérus depuis 2008, Éric Jalton m'a confié la charge pour mener à bien le sport aux Abîmes. C'est 38 disciplines olympiques d'été exercées sur son territoire. Ce n'est pas que 2, il y en a 38. Et je dis bien 38 disciplines olympiques d'été. Parce qu'il y a aussi des disciplines d'hiver. Nous sommes en été. C'est 1 800 000 € d'attribution de subventions pour les associations, pour leur permettre de démarrer, d'enclencher l'année, sans compter les prises en charge lorsqu'ils voyagent, l'hébergement pour leur permettre de se sentir bien et accomplir leur discipline. Je pense que lorsqu'on veut vraiment guider, prendre les rênes d'une mairie comme la ville des Abîmes, on doit être au courant, le strict minimum. Dire que c'est 2 disciplines seulement qui existent, je dis que non. C'est la raison pour laquelle, en février dernier, nous avons reçu et félicité, honoré et mis à l'honneur, à travers le gala des meilleurs sportifs de la ville des Abîmes, 350 enfants de la ville. 350 enfants de la ville. Champions de la Guadeloupe, champions de France, champions d'Europe, champions du monde. En dernier lieu, au mois de mars, vous l'avez vu, hein, comme moi-même sur les réseaux sociaux, que Romuald Raboteur, qui est handisport, plus de 100 kilos, a été sacré champion de France en judo.
la fille Rémilien Tessie, champion de la Guadeloupe cadette en haltérophilie. Mais est-ce qu'on les met assez en avant, monsieur Lérus? Justement, tous nos champions, tous ces champions qui passent souvent inaperçus, est-ce qu'on les met assez en avant? C'est-à-dire que il ne faut pas se leurrer. La Guadeloupe aime bien la petite reine, c'est-à-dire le cyclisme. Mais nous mettons ces enfants-là en permanence en avant. C'est la raison pour laquelle la soirée de gala leur est dédiée. C'est leur soirée à eux. On attendait 800 personnes à table, parce que c'est leur soirée. Il y en avait 1300 personnes ce jour-là. C'est dire que les abîmes, l'abîmé est fier de ses sportifs. Est-ce que ça ne doit pas devenir, ça ne doit pas dépasser justement la ville des Abîmes et devenir des causes guadeloupéennes, puisqu'on parle justement de jeunes Guadeloupéens qui réussissent à l'international dans beaucoup de disciplines, c'est vrai, ce à quoi vous faites référence, puisqu'on reçoit les communications de la ville des Abîmes sur nos champions, mais est-ce qu'on ne doit pas justement en faire, pas des causes nationales, mais entre guillemets peut-être bien? À vrai dire, moi je sollicite toujours mes collègues des autres villes, comme moi-même en charge de sport. Et j'en suis fier de voir que maintenant, pratiquement chaque ville a ses 10 km ou 15 km comme pour soulager un petit peu le semi-marathon de la ville des Abîmes. Mais ce que je leur demande, la plus grande fête, c'est le semi-marathon. Au contraire, faites la cause guadeloupéenne et envoyez vos athlètes courir et participer à cette fête et se frotter aux internationaux. Et se frotter aussi avec les athlètes de la Caraïbe et de l'Europe. Parce que Cuba, qui était présent, qui avait envoyé une équipe l'année dernière, Cuba nous envoie 2 équipes cette année. Ça monte en gamme. Ça monte Je en vois gamme qu'il y a parce que... Maroc, Algérie, Kenya, Ouais. Martinique, Dominique, Sainte-Lucie, Mexique, États-Unis, Russie, Hongrie. Ça fait quand même un beau plateau d'athlètes qui sera présent. Est-ce que nos Guadeloupéens sont à niveau de ce que vous avez déjà vu des éditions précédentes? Non, mais il faut toujours se confronter à ceux qui sont un petit peu plus forts. Peut-être que nos athlètes ne peuvent aller courir dans ces pays-là. C'est la raison pour laquelle la ville des Abîmes mise dessus à travers le semi-marathon international de la ville pour permettre à ces étrangers de venir et pour que nos locaux puissent se confronter à eux, se sentir bien. Parce que, rappelez-vous bien que tout le monde disait, les bambinos, c'était quoi? La première foulée des bambinos, c'est préparer l'enfant dès la classe élémentaire à pratiquer un sport. C'est la raison pour laquelle après la mort des seniors, nous allons enclencher tout de suite avec les foulées des bambinos à travers toutes les écoles primaires de la ville et de la Guadeloupe, à travers l'UCEP, seront présents, toutes les écoles seront présentes de 9h à midi. Et dire que maintenant, je retrouve ces enfants-là qui ont couru. Ça fait une vingtaine d'années participer à la première foulée des bambinos. Maintenant, ces enfants-là courent le semi-marathon. Ils participent aux 10 km. Mais c'est une fierté totale pour nous aux Abîmes, c'est une fierté totale de préparer l'enfant et de lui permettre de toucher du doigt et de voir aussi et discuter aussi avec les internationaux venant des autres pays. D'où effectivement l'intérêt aussi de pérenniser ce genre de manifestation. Donc, on donne rendez-vous effectivement à tous les coureurs. On peut encore s'inscrire. On donne rendez-vous à tous les coureurs en air. Plusieurs courses disponibles à partir de 7h. Donc, la balade des seniors. À 8h, les foulées des bambinos pour les petits. Et à 16h15, donc, le départ du semi-marathon. 16h, parce que vu la température, on l'a mis à 16h. Fin d'après-midi, soleil couchant, comme ça soleil commence couchant, à se calmer. Ah oui, ça se calme et nos coureurs aussi se sentent beaucoup mieux. Mais j'invite la population aussi à participer à la conférence de presse vendredi matin de 9h à midi, où tous les athlètes seront présents, on va les présenter et vous êtes conviés aussi Canal 10 pour nous donner de très belles images à travers ce semi-marathon. 31e édition aux Abîmes, c'est la fête totale. Donc je pense que toute la Guadeloupe sera aux Abîmes dès 7h du matin. Ce samedi. Voire 22h ce samedi. Merci beaucoup en tout cas Patrick Lérus, conseiller municipal en charge des sports à la ville des Abîmes, pour la présentation donc de ce 31e semi-marathon. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal local.